En pleine retraite, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous sur la spiritualité de la prédication. Lorsque nous parlons de la spiritualité d'un message, nous voulons parler de l'impact considérable que la prédication a dans la vie de gens. D'entrée de jeu, nous devons comprendre que la prédication est un travail plus spirituel que physique. Comme un travail spirituel, son impact va de l'invisible au visible. C'est-à-dire, lorsque la personne prêchée reçoit un message, il le reçoit d'abord dans son esprit. Une fois captivé par les messages, cet impact fera en sorte que la personne prêchée puisse reproduire la parole reçue dans le monde visible. Vivre le message, la pratiquer, expérimenter pleinement. Il faut savoir que l'impact d'un message ne dépend pas de l'aspect physique du prédicateur. C'est-à-dire, il n'est pas question de veste qu'enfile le prédicateur qui donne la valeur spirituelle à sa prédication. Non plus la qualité de son éloquence et aisance pendant les sermons, encore moins la grandeur ou la profondeur de sa connaissance, mais plutôt c'est la spiritualité qui accompagne sa prédication. Jésus dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et l'apôtre Paul réitère en disant, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse humaine, mais plutôt sur une démonstration d'esprit et de puissance. Donc, par là, nous comprenons que la partie la plus importante dans un message, c'est l'impact qu'a le message. C'est-à-dire, la partie la plus importante de la prédication, c'est ce qui vient après la prédication. Comment est-ce que les personnes qui ont reçu le message vont le vivre, vont le mettre en pratique? Et cet impact ou cette spiritualité qui accompagne la prédication dépend de deux choses. Premièrement, elle dépendra souvent de la source du message. Je vais expliquer. Dans des cas des exhortations ou prédications, par exemple, tout celui qui est dans le ministère de la parole sait, il arrive souvent, tu es en prière, tu cherches la volonté de Dieu avant d'aller prêcher. Tu demandes au Seigneur, quel message veux-tu que je puisse apporter à ton peuple? Et pendant que l'homme de Dieu est en train de prier, il reçoit le thème. Non seulement il reçoit le thème, mais dans son esprit, le Saint-Esprit commence même à développer les thèmes. La personne est en train de prier, mais il y a de paroles qui montent, il y a de mots qui montent, il y a de versets qui coulent. Alors il va arrêter de prier, prendre un cahier, un stylo, commencer à écrire tout ce qu'il reçoit dans son esprit. Parce que là, le Saint-Esprit est en train de lui parler. Car Dieu, c'est lui le maître du troupeau, il connaît ce que les brebis ont besoin. Il connaît qu'en cette période, mes enfants ont besoin de telle nourriture, ont besoin de recevoir telle parole. Alors Dieu lui-même se charge de donner tout le message au prédicateur, à l'homme de Dieu. Et la deuxième des choses qui favorise la spiritualité d'une prédication, d'un message, c'est la spiritualité du prédicateur. Mes frères et sœurs, si je veux rester dans le même exemple, il se peut que tu sois en prière, que tu aies demandé à Dieu de te donner un message. Et au lieu que Dieu te donne le message en entier, mais Dieu te donne que le thème. Par exemple, la gloire de Dieu. C'est tout ce que tu as capté dans ton esprit pendant tes instants de prière. Alors, quand tu reçois un tel message, il te faut préparer le message. Il te faut méditer, faire des recherches, faire des études bibliques. Tu liras l'encyclopédie, les dictionnaires, des recherches théologiques, tout ça. Vu que l'intelligence doit entrer en jeu, les recherches doivent entrer en jeu. Quand tu finiras de préparer ce message, il te faut maintenant avoir une grande spiritualité afin que le message ait un impact. Parce que j'étais en train d'expliquer pour dire que l'intelligence humaine est entrée en jeu par des recherches, par des études bibliques et théologiques. C'est différent de la première phase. Ici, il y a une partie de l'intelligence qui est entrée en jeu. Alors, dès que tu finis de préparer ton message, il te faut avoir le temps
de prier en fonction du message. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, accompagne cette prédication, accompagne les peuples qui vont m'entendre, qu'ils soient bénis, qu'ils soient impactés par ce message. Là, c'est la spiritualité de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est en train de se préparer spirituellement afin d'annoncer une parole. La spiritualité de l'homme de Dieu jouera un rôle très important au moment de la transmission même du message. Donc, l'homme de Dieu doit vivre lui-même d'abord sa prédication, mais aussi il doit savoir préparer son message spirituellement par la prière, par les sacrifices et sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est alors qu'on va enseigner de messages, on va prêcher de prédications qui impactent les gens et dont les gens vont le vivre parce que ces messages seront accompagnés d'une force spirituelle, d'une énergie spirituelle, d'une atmosphère spirituelle qui va impacter le peuple qui va l'écouter. Tel est le message que le Seigneur m'avait mis à cœur afin de vous le partager. Que Dieu nous bénisse abondamment. Paix et grâce chez vous.